Salut tout le monde et ma petite vidéo. Aujourd'hui j'ai une confession à vous dire, à vous faire plus exactement. Je plaide coupable, j'ai une addiction. J'ai une addiction aux isopods. J'en ai de plus en plus. C'est une catastrophe et je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc ouais, comme je vous le disais, j'ai une grosse addiction aux cloportes. J'essaie de me soigner, mais c'est compliqué. Donc là, vous pouvez voir pas mal de colombol, ce qui me permet d'entretien dans le bac. Et je vous présente en premier une de mes espèces préférées, si elle veut bien se montrer, c'est Cubaris frisi, qui m'a été offert par mon ami Gestion Hans. Et j'aime beaucoup cette espèce. Donc là, j'en ai 5-6. J'espère qu'ils vont se reproduire. Et c'est vraiment une espèce magnifique. Voilà pour la première des espèces de cloportes que je peux vous montrer. Donc oui, comme je vous disais, donc les cloportes c'est addictif, j'en ai plein. Et là, il y a plein d'espèces diverses et variées, il y en a tous les continents, toutes les couleurs, un peu comme les fourmis. Et là, je vais essayer de vous montrer, si je peux vous les montrer, parce que c'est toujours quand on les cherche qu'on n'arrive pas à les trouver. Là, on a une espèce de Cubaris murinus, que je ne sais pas de bêtises, Thai Angel Blue. Ils sont gris bleutés, ils sont très mignons. C'est pas une grosse espèce, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Donc là, la caméra, ça rend plus gris beige que bleu. Mais c'est vraiment une couleur très spéciale. Ça, c'est aussi une espèce très sympa que j'aime beaucoup. Toujours dans les Cubaris, là je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va les voir. Cubaris mandarin plus exactement. J'ai mes premiers jeunes, je suis assez content, c'est très mignon. Voilà, c'est un petit clopard très orangé. Alors pareil, au niveau de la caméra, au niveau du rendu image, ça rendra pas parfaitement. Là, c'est de la lumière sans... Il n'y a pas de lumière ajoutée, hein, c'est lumière du jour. Vous voyez un peu la coloration, c'est très mignon. Toujours avec énormément de colombol. Comment je maintiens mes clopards? Parce qu'il y en a peut-être qui vont me demander. Toujours donc du substrat, un substrat avec beaucoup de bois broyé, des feuilles. Et je rajoute, moi, après, c'est ma recette perso. Hein. C'est un peu comme les recettes de cuisine ou pour l'aquariophilie ou autre. Moi, c'est effectivement du bois, des feuilles. Je rajoute un peu de tourbe de coco. Vous savez, les blocs de tourbe, la compressée, on met de l'eau et ça vous fait comme une terre. J'en mets un peu. Il leur faut du calcium et de l'humidité. Et en fonction des espèces, donc Cubaris, généralement, c'est des espèces qui aiment l'humidité. Et j'ai à peu près 2/3 de la boîte qui est bien mouillée pour un tiers qui reste sec. Et après, pour les espèces espagnoles, type Porcellio bolivari, les Porcellio expansus, là j'ai qu'un tiers de la boîte humide, même moins pour les bolivari, j'ai peut-être 2 cm² d'humide et le reste est sec. Ça dépend vraiment des espèces d'où elles viennent. Là, je vais montrer une espèce européenne. Il s'agit donc d'Armadillium paracea et la particularité c'est qu'ils sont hétéro paintball. Paintball en fait, alors là j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. Mais ça peut arriver des fois spontanément dans les élevages. Et cette souche-là, c'est ça. C'est des spécimens. Alors là, vous voyez, hein, le tout clair là, c'est des spécimens qu'on appelle blondes. Mais sinon, les paintball, c'est un peu comme ça. Mais là, c'est juste une mue. C'est-à-dire qu'ils sont classiques, mais ils ont une barre blanche. Un peu comme les Panda King, des taches qui apparaissent de manière assez aléatoire. Donc pareil, toujours le même setup. Des boîtes action avec des aérations. Et j'ai oublié de vous dire pour le substrat, je rajoute toujours un peu de mousse pour qu'il y ait une zone vraiment plus humide par rapport aux cloportes pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils préfèrent vraiment. Et après ça reste assez mignon hein, comme bestiole. Voilà, donc là c'est aussi une de mes espèces préférées, hein. J'en ai 4-5 comme ça que je surkiffe. Vous avez vu les frisiers là, les tout jaunes magnifiques. Et là ça vient d'Espagne, ça donc c'est assez gros. On est en présence de donc Porcellio expansus lacenia orange. Donc c'est une espèce qui est assez grosse, assez magnifique. Vous voyez la couleur et tout. On arrive facilement à différencier les mâles des femelles. Alors je sais pas si on va voir là, mais là en fait ça c'est une femelle. On a des tout petits poils. Je vais éternuer. Je ne couperai pas parce que j'ai la flemme. Et on a les mâles qui vont avoir des fils derrière entre guillemets. Hein. Des traînes, ouais, plus exactement, c'est peut-être plus correct. J'essaie de trouver un mâle, parce que j'en ai pas non plus des masses, parce que voilà. Par exemple, là on doit être, non, ça c'est une grosse femelle aussi. J'essaie de trouver un mâle pour vous montrer, ce serait pas mal. Sans mauvais jeu de mots, si on avait à trouver un joli mâle.
il me reste quelques spécimens, donc je ne veux pas lui faire de mal. Vous voyez, c'est magnifique. Avec des taches blanches un peu aléatoires en fonction du spécimen. Et vous pouvez voir que par rapport à mon doigt, c'est du gros cloport quand même. Alors, il y en a un autre ici. Est-ce que par chance on aura un mâle? Non, c'est aussi une femelle. Décidément, les mâles sont plus timides. Et bien évidemment, ça va être cadré. Pas une patate parce que j'essaye de vous montrer les cloportes. Pareil, hein, toujours full colombole pour la maintenance. Et également, ce qui est marrant dans ce bac là, on ne le verra sûrement pas au niveau de la vidéo, j'aurais dû le préparer. J'ai une partie de mes colomboles qui est toute noire. C'est assez marrant. Parce que la journée, et ben, je vais pas réussir à trouver. Bref, les mâles, vous verrez. Alors, je vous montrerai sur les Porcelio Bolivari, qui sont également plus type espagnol. On voit bien la différence mâle et femelle. Voilà. Là, attendez, on va essayer de voir. Ça, c'est mal. Si j'arrive à le faire sortir. Vous voyez, là, ce que je vous disais, les fameux fils à l'arrière sont quand même beaucoup plus longs chez ce spécimen. Au niveau du substrat, vous voyez, on le voit là, clairement. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport aux femelles. Vous voyez, c'est quand même beaucoup moins. Je vais essayer de faire ça. Bien évidemment. Ah oui, pourquoi tu montes sur mon doigt? Voilà, on va avec la femelle. Voilà. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Il n'y a pas de doute entre les mâles et les femelles. Voilà. Une autre espèce, donc très classique, on revient dans les Cubaris. Je vais vous parler du fameux Cubaris Panda King. Il y en a partout, ça se développe bien. C'est des cloportes qui m'ont été offerts par le Bestolarian Yann. Et également, j'ai eu des spécimens par Jérôme de chez Gestion Honte. Voilà. Et donc, ça va faire un peu plus d'un an que j'ai cette espèce-là. Ça s'est vachement reproduit. J'en ai offert à plein de monde. Ça fait toujours plaisir, ces petits cloportes faciles qui aiment bien l'humidité et ça se reproduit vachement bien. Et elles sont humidité et du bois et ça va tout seul. Et ouais, c'est un cloport tout mignon, on les appelle panda. Vous l'aurez compris par rapport à leur coloration. On dirait vraiment la coloration de petits pandas. Alors là, on repart sur du Cubaris encore et toujours. Comme je dis, moi j'ai une grosse attraction pour les Cubaris. Et ça, cette espèce-là, elle est magnifique. Alors, s'ils veulent bien se caser, parce que ça va courir de partout. Il s'agit, alors je sais pas si on va bien voir, Cubaris Red Edge. C'est une espèce qui est très jolie, qui a du rouge, ou d'où le nom, hein, je pense que ça joue. Alors je vais essayer de caler ça sans que ça se vautre. J'aurais bien les nerfs si ça tombe. On peut voir un peu, alors on va peut-être pas bien voir avec la lumière, parce que là, on est vraiment en lumière naturelle, mais c'est une coloration assez folle, un côté un peu violacé et avec un contour orange jaune, vraiment magnifique. Donc ceux-là je les ai depuis pas longtemps, ça va faire un mois ou deux, donc il faut que ça se reproduise et que la souche se lance comme il faut. Voilà pour les Cubaris Red Edge. Toujours pareil, le substrat ça change pas, comme je vous le disais, toujours des feuilles, mon substrat que j'ai fait, et du calcium et des os de sèche impératif. Et donc là, je vais vous présenter un peu le Graal de tout éleveur de cloportes. Ça coûtait une fortune, c'est toujours pas donné. Hein. C'est les Cubaris Ruber Ducky. Clairement, on est en anglais. Alors, je suis un peu pourri en anglais, hein, mais en gros, c'est un peu les canards en plastique, quoi. Si on peut dire ça, c'est par rapport à la coloration, à la forme. C'est vraiment magnifique. Donc là, je vais vous les montrer, j'en ai quelques-uns. J'ai de grands espoirs pour eux cette année. J'espère avoir quelques jeunes. Vous pouvez voir que j'en ai un peu. Ça se cache un peu partout. J'ai eu un jeune il n'y a pas longtemps. C'est une espèce qui n'est pas vraiment prolifique. C'est pour ça qu'elle reste toujours aussi onéreuse, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est un peu dommage pour le coup, parce que c'est une espèce magnifique, mais qui est assez sensible. Vous voyez, il y en a là aussi. Mais ça a du mal à se lancer. J'ai vu au moins un jeune, donc ça s'est reproduit. Hein. Mais c'est long, mais vraiment une espèce sublime, comme vous pouvez le voir. Je sais pas comment va être le focus. On va essayer de faire ça bien, mais pas forcément facile. Voilà, là on a un spécimen. Il est pas mort, il vient de tomber, je l'ai senti. On va voir si il marche sur la terre. Et en plus, c'est une espèce qui a tendance à se mettre un peu en boule. Voilà, et là il repart. Vous voyez.
qu'on va mieux voir comme ça. C'est de rapprocher un max, mais espérons que le focus se fasse. Vous voyez, c'est vraiment une espèce sublime, quoi. Vraiment magnifique. Là, il est un peu clair sur le dessus, donc il y a de fortes chances qu'il nous fasse une mue prochainement. Voilà. Pour les donc, Cubaris Ruber Duki. Et voilà. Alors, toujours dans les Cubaris, mais dans le groupe donc Muranus, pardon. On est sur une mutation glaciaire. D'ailleurs, c'est des spécimens qui sont très blancs. Là, on pourrait voir que, vous voyez, je vais pas essayer, pas trop l'emmerder, mais c'est un spécimen qui vient de muer. Et on va pouvoir comparer par rapport aux autres. Vous voyez qu'ils sont plus blancs, blanc un peu crème. Voilà. C'est très mignon. Alors ça reste assez petit. Hein. Ça fait 1,5 cm. Et d'autres, effectivement, que je vous ai montré, on est plus dans les 3 voire 4 cm. Ça dépend des espèces. Voilà. Pour cela. Et donc là, je vous présente une de mes espèces phares. Vous pouvez voir, donc très ventilée, parce que comme je vous dis, ça n'aime pas l'humidité. Petite aération faite par mon copain Jérôme, je suis en honte. Et les petits, les gros, parce que c'est plutôt une grosse espèce. Là, vous avez un jeune spécimen de Porcello bolivari, et on va aller voir la colonie. Donc c'est pareil, hein, c'est des cloportes qui m'ont été offerts par mon pote Robin, un éleveur de fourmis. Comme je vous dis, c'est que des éleveurs de fourmis qui m'offrent des isopodes. C'est quoi ce travail? Et du coup, j'avais déjà eu cette espèce-là par le passé, mais trop d'humidité et ça a fait mourir la souche. Donc maintenant, je me méfie. Alors, il faut toujours un coin, mais comme je vous disais, 2-3 cm² hein, pour cette espèce, pas plus, et une grosse ventilation. Alors, il y a une espèce de boule d'éther, j'aimerais bien la faire tomber. C'est une boule de mousse qui s'est coincée, pour qu'on les voit mieux. Et vous voyez, donc ça vit en amas comme ça. Vous voyez, les petits, c'est les derniers qui sont nés. Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne le voyait pas forcément bien chez Expansus, parce que dans la boîte, ils n'étaient pas bien placés, mais là, on peut le voir. On a un mâle au-dessus, avec une longue ceinture. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, hein, les experts cloportes, dites-moi. Je dirais une traîne pénienne, entre guillemets, ou juste une traîne. Pour les mâles, et les femelles ont une queue beaucoup plus courte. Faut voir en dessous, là, on a une même taille. Hein. On a une femelle. Là, on a un subadulte assez court. Je pense que c'est une femelle, et ainsi de suite. Et voilà. Donc un bac assez sec. Au niveau de l'alimentation, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est important quand même. Moi, je les nourris avec soit un peu de légumes, soit un peu de fruits. Donc de la courgette, des pois et tout. Vous voyez, ça, c'est les fameuses, comme je disais, les colomboles qui sont noirs. Je sais pas pourquoi, mais je suis assez fan. Et du coup, alors, parce que je m'éparpille, comme toujours, vous savez. Hein. Donc les isopodes, un peu de légumes, un peu de fruits, beaucoup de produits inertes, mais après parce que moi je suis un gros feignant et c'est pratique pour moi, ça moisit pas. Donc la nourriture à poisson, j'ai plusieurs sortes de nourriture. J'ai aussi bien des produits à base de spiruline, de chlorella, c'est des algues, hein, que des produits carnés avec 60-70% protéines. J'alterne un peu. Certains répachis, c'est pas mal. Hein. Le Bugs Burger, ils en mangent pas mal. Il y a un produit que Repachy a fait, à la base c'était pour les poissons d'aquarium, les poissons algivores et qui mangent du bois, donc plus tout ce qui est loricaridé pour ceux qui connaissent. Hein. Et bah du coup ça marche bien aussi pour les cloportes. Donc, également, pour les fruits et les légumes, je donne du frais, mais des fois quand j'en ai pas sous la main ou j'ai la flemme, je donne aussi ce que nous on consomme, c'est-à-dire des légumes que vous savez congeler nature. Je casse un petit bout de haricots verts ou un petit bout de courgettes, ce que j'ai sous la main, ça marche également. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors là, c'est un peu ma boîte au trésor. J'ai plusieurs souches ensemble. Et là, donc, c'est un cloporte qui nous provient du Japon. Enfin, du moins, la souche de base. Hein. Alors, je vais peut-être mal le dire, Nesodio Arcangeli Shiro Itsuri. Ouais, vous voyez, j'ai un japonais impeccable, hein, comme vous l'avez vu. Et donc, vous voyez, c'est très mignon, comme ça, avec des taches. Donc là, j'ai quelques spécimens. Ceux-là ont du mal à se reproduire. On va voir avec le temps ce que ça va donner. Voilà, pour les petits japonais, on peut dire ça comme ça. Alors là, je vous présente encore un Cubaris. C'est
une souche qui est pas trop connue. Il s'agit de Cubaris Cream Caramel. Pareil, ça provient de Thaïlande, ça à la base, si je vous dis pas de bêtises. Et puis je vais essayer de vous en montrer, voir si j'en ai d'autres. Voilà, j'en ai un là. Je vais essayer de montrer un groupe, parce qu'ils sont pas mal. Ça c'est bien lancé, ça a mis du temps, mais maintenant c'est bien lancé. Vous voyez, c'était magnifique au niveau de coloration, moi je les aime beaucoup. Donc pareil, hein, très humide pour Cubaris. Et puis voilà, nourriture et tout, toujours. Donc colombal, il y en a plein qui vont dire, mais pourquoi il a autant de colombal avec ses clopards, lui? Bah, en fait, c'est que ça permet de manger le surplus de déchets. Et du coup, éviter les moisissures. Les clopards sont assez sensibles à ça, et c'est pas bon du tout. Et donc là, ça permet de bien nettoyer, en fait. Et voilà, vous voyez un peu comme c'est super beau, les crèmes caramel. Ce que je vais vous montrer, alors là, je vais vous montrer une espèce du diable. J'en ai eu, vous me croyez pas, j'en ai eu 10 il y a 4-5 mois. C'est des Porcellio Prunius Quai. Donc c'est une mutation. Hein. Quoi, ça a ses tâches, mais c'est extrêmement prolifique. Et ça rend très mignon. Donc ceux qui veulent des espèces qui tartinent, vous prenez des Porcellio Prunius. Après il y a des Quai, il y a plein de mutations. Et bah ça envoie du lourd. Vous voyez là, j'en ai au moins 300 alors que j'en avais 10 il y a peut-être 7-8 mois quoi. Et là ça se reproduit de manière monstrueuse, vous voyez. J'ai encore des cachettes dans le bac. Je vais pas tout bouger, mais vous avez compris le principe un peu. Et donc ça se reproduit de manière industrielle. Ouais, il y a encore des jeunes. Plein de jeunes, plein de naissances, tout ça. Voilà pour les Porcellio Prunius Quai. Bah, je vais essayer de vous montrer en tout cas une espèce de cloporte que j'ai depuis maintenant plus de 3 ans. C'est toujours des Porcellio Prunius, mais ce qu'on appelle orange, alias Porcellio Prunius orangeas, qui m'ont été offerts ouais, il y a bien 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans maintenant, par mon poteau donc, qui s'appelle Hante-Provence, le mec du sud de la France. Donc Loïc qui m'a filé à l'époque une boîte avec peut-être 30, 40 donc Prunius et des Derico.